Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 3e millénaire. Nous voici donc devant un défi de taille et notre responsabilité est grande. Il nous est donc demandé de marcher ensemble, de faire un bout de chemin sans connaître avec précision où nous allons, mais en étant tous convaincus que c'est sur ce chemin, avec nos compagnons, que nous rencontrerons la volonté du Seigneur pour son Église. Heureusement, si la page reste à écrire, nous ne partons pas de rien. L'Église a 2000 ans d'histoire et de pratique derrière elle. Ici ou là, des initiatives existent, des expériences ont été tentées. Tout ceci nous dit déjà quelque chose de la synodalité. Nous allons nous arrêter un instant sur l'histoire et sur le sens. Christelle Ventura du service évangélisation et Monseigneur Gachignard, qui accompagnent le service communion, vont nous aider tous les deux à entrer dans la démarche. Père Gachignard, je me tourne vers vous pour commencer. Synode, synodalité, qu'est-ce à dire? D'où venons-nous? Éclairez-nous. La synodalité, en tant que telle, le mot est assez récent, on peut le qualifier de néologisme, parce que cela désigne la réalité, la qualité d'une Église dans laquelle, comme on vient de vous le dire ce matin, tous les membres marchent ensemble. C'est le sens du mot synode, synodos en grec. Ils marchent ensemble pour suivre ensemble le Christ, qui est lui-même le véritable chemin. Et donc la synodalité de l'Église désigne ce fait que tous les baptisés marchent ensemble et sont co-responsables de la vie et de la mission du peuple de Dieu en marche vers le royaume, car nous nous souvenons sans cesse que l'Église n'a pas sa finalité en ce monde, mais elle a la finalité dans la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle sa dimension eschatologique. Donc tous sont ensemble responsables de la communion entre les membres, de la participation de chacun à la vie de la communauté et de sa mission dans le monde. On peut dire que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église qui chemine dans le monde. Et cette synodalité, c'est un don du Saint-Esprit et c'est un fruit du Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église. La synodalité est cette manière de développer une manière toujours plus évangélique de vivre tous ensemble, entre nous, les membres, que nous soyons évêques, prêtres, diacres, ministres ordonnés ou fidèles laïcs et consacrés. Alors c'est dans l'Écriture sainte et dans la vie du peuple de Dieu, telle qu'elle nous est révélée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que tous les éléments de la vie synodale, ces structures, ces processus, ces événements nous sont donnés. Et c'est donc toujours sur ces fondements scripturaires que des formes de synodalité vont se déployer au premier millénaire et au second. Le mot synode, mot ancien dans la tradition chrétienne, on le retrouve déjà sous la plume d'Ignace d'Antioche au second siècle, qui évoque comment les églises particulières, les diocèses vivent ensemble. On le retrouve sous la plume de saint Jean Chrysostome au IVe siècle, qui dit que l'Église est le synonyme de faire chemin ensemble. C'est donc un art de vivre ensemble comme une assemblée, toujours convoquée par Dieu, qui écoute sa parole dans le souffle de l'Esprit, qui exprime la vérité de la foi pour trouver les chemins de la mission. Et donc ça s'est traduit dès l'origine par des assemblées provinciales, des conciles locaux, des conciles œcuméniques. Et le Concile Vatican II a remis à l'honneur cette caractéristique de l'Église, j'y reviendrai tout à l'heure, en s'appuyant sur le sacerdoce commun des fidèles, de tous les baptisés, et sur le sens de la foi que l'Esprit dépose en chacun d'eux. Et c'est pourquoi le pape François nous encourage l'Église catholique à faire aujourd'hui ce pas supplémentaire pour une meilleure synodalité dans l'Église. Christelle Ventura, si je comprends bien le Père Gachignard, cet art de vivre en tant que peuple oblige en quelque sorte à un exercice particulier de la responsabilité. Oui, tout à fait. La synodalité met en valeur la co-responsabilité dans l'Église, une co-responsabilité différenciée dans le peuple de Dieu. Nous sommes tous appelés à être des sujets actifs de la vie de l'Église,
dans l'unité et dans la diversité. Nous sommes tous membres de ce corps et chaque membre a son importance. Si on regarde aussi le Concile Vatican II dont on vous a déjà parlé, là, qui date des années 60, dans un des textes qui s'appelle Lumen Gentium, qui est la constitution sur l'Église, on peut lire « Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune la grâce d'adoption filiale. Commune la vocation à la perfection. Il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité indivisible. Il n'y a donc, dans le Christ et dans l'Église, aucune inégalité. » Donc ce qu'on entend, c'est qu'il y a une égale dignité de tous dans l'Église. Nous avons tous une égale dignité. En recevant le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Chacun de nous qui sommes baptisés. Nous partageons ainsi le sens de la foi des fidèles. C'est aussi quelque chose qui a été remis en valeur par le Concile Vatican II, dont on vous parle beaucoup ce matin finalement. Voilà, il est dit la collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, le baptême, ne peut se tromper dans la foi. Le sens de la foi des fidèles, c'est-à-dire de l'ensemble des fidèles. Alors les fidèles, c'est le croyant. Donc c'est chacun des croyants, que nous soyons prêtres, laïcs, diacres, religieux, religieuses, nous sommes tous des fidèles. Donc la synodalité s'appuie sur ce sens de la foi et met en œuvre ce sens de la foi des fidèles. De cette manière, le Christ continue d'agir par son esprit dans l'Église, qui tout ensemble ne peut se tromper dans la foi. Mais donc pour cela, il est nécessaire que tous participent. Cette corresponsabilité de tous engage tous. Merci à tous les deux d'avoir planté le décor, d'avoir clarifié le vocabulaire, mais pour préciser encore davantage et entrer dans une démarche plus concrète, je voudrais vous entendre maintenant sur ce qui a déjà été expérimenté en matière de synodalité dans l'Église. Père Gachignard, qu'en est-il dans l'histoire de l'Église ? Depuis le Concile Vatican II, on l'a entendu notamment, un certain nombre de synodes ont été organisés. Comment ça marche, un synode dans l'Église universelle ? Quels exemples récents pouvez-vous nous donner ? J'ai évoqué ce premier millénaire où les expériences synodales sont déjà nombreuses et variées. Les assemblées diocésaines, des conciles locaux qui regroupaient plusieurs diocèses d'une même région, d'une même province, et puis les conciles œcuméniques, ces grands conciles qui ont défini l'essentiel de notre foi. Cette tradition du premier millénaire s'est bien maintenue au second millénaire de manière variée, suivant les trois grandes familles des fidèles du Christ, dans la tradition orientale et orthodoxe, dans la tradition catholique et dans la tradition plus récente de la Réforme. Dans l'Église catholique, cette pratique synodale s'est maintenue en particulier autour des conciles qui ont marqué le second millénaire, Florence, Constance, le concile de Trente au XVIe siècle. On a vu des assemblées synodales, des conciles locaux chercher à accueillir les décisions du concile et à les mettre localement en œuvre. Et dans les communautés ecclésiales issues de la Réforme protestante, c'est surtout au travers de la manière de gouverner une communauté locale, dans le gouvernement synodal, que cet élément de synodalité va être souligné et va apparaître comme pour eux le plus fondamental de la vie de la communauté. Alors dans l'Église catholique, ces approfondissements vont toujours revenir aux sources de l'Écriture et de la tradition. Il faut sans cesse que nous revenions à l'Écriture sainte et à la manière dont elle a été reçue par l'Église dans sa tradition pour retrouver le véritable visage de l'Église et d'une Église synodale. Et le Concile Vatican II lui-même est le fruit de ce renouveau ecclésiologique, et il est le fruit pas simplement par les textes qu'il a produits, mais dans son expérience même. Donc le Concile lui-même est une expérience synodale de l'Église, et évidemment, ces enseignements, Lumen Gentium, Christelle, vous venez de le rappeler, mais aussi tous ces décrets d'application sur l'épiscopat et sur les autres membres de l'Église
va traduire cette synodalité. Après le Concile Vatican II, le pape a demandé à ce qu'une structure au niveau de l'Église universelle se maintienne. C'est ce qu'on appelle le synode des évêques, et qui rassemble, pour aider le pape à exercer son ministère, un ensemble d'évêques qui vont partager la parole de Dieu, l'écoute de l'Esprit Saint et mettre en œuvre. Et donc ce synode des évêques nous donne toujours une méthode pour vivre la synodalité. On est convoqué et on le prépare, on le célèbre dans une assemblée synodale, et il y a une troisième étape de réception par les décisions et les orientations qui peuvent être exprimées. Mais si l'Église universelle donc met en place, avec le pape et les évêques, un certain nombre de démarches synodales, il y a aussi à un autre niveau, des églises particulières, aussi des expériences de synodalité. Absolument, elles étaient déjà présentes dans le premier millénaire et dans le deuxième, mais le Concile Vatican II va donner à l'Église diocésaine un approfondissement théologique important à partir de la sacramentalité de l'Église et de la sacramentalité de l'épiscopat, et on doit donc trouver dans chaque diocèse cet élément fondamental, constitutif de l'Église, la synodalité. Et donc, nous avons très bien vu dans cette Église diocésaine, cette dimension synodale a commencé à se développer à travers la structure des conseils, des assemblées du peuple de Dieu ou d'un synode diocésain. Et dans notre diocèse de Grenoble, nous avons gardé mémoire du synode diocésain de 88, inauguré par Monseigneur Matagrin et conclu par Monseigneur Dufaux, et puis des assemblées diocésaines que Monseigneur de Kérimel rappelait tout à l'heure, en 2011 à la Salette et en 2017. Christelle, quels sont les autres lieux d'église en dehors donc de Rome et des diocèses, les autres lieux d'église où il y a une certaine pratique de la synodalité ? Alors dans les autres lieux, on peut regarder par exemple la vie des congrégations religieuses ou des communautés de consacrés qui, dans leurs instances, mettent en œuvre la synodalité de l'Église, dans leurs expériences des chapitres, par exemple. Moi, j'ai retrouvé ça dans le petit manuel de synodalité, qui fait partie des livres qu'on vous a proposés pour aller plus loin, où il est dit « L'existence de toute congrégation religieuse est rythmée par la succession de chapitres convoqués régulièrement, à la fois pour l'élection des supérieurs et pour le discernement collectif sur la vie de la congrégation. » Voilà, et puis toute leur formation au discernement communautaire. Un autre lieu, c'est la portion du peuple de Dieu qui est la paroisse. Et là, on peut citer plusieurs expériences. D'abord, le conseil pastoral de paroisse, qu'on appelle ici le CPP. Voilà, ce conseil, il est né aussi à la suite de la création du conseil diocésain de pastoral, donc dans la suite de Vatican II. Et le CPP, dans chacune de nos paroisses, peut et doit vraiment être un lieu de synodalité, quand il rassemble une portion de la paroisse configurant toutes ces réalités pour tenir conseil ensemble, qu'il se met à l'écoute de ce que l'Esprit lui dit, qu'il s'appuie sur le discernement communautaire pour favoriser l'action pastorale. Voilà, notre évêque nous invite à vivre ces CPP dans chacune de nos paroisses. Une autre expérience, ce sont les assises paroissiales que nous avons vécues, peut-être que vous avez vécu, ou bien que nous sommes invités à vivre dans nos paroisses. Par exemple, dans ma paroisse, il y a quelques années, nous avons vécu un rassemblement d'une 60aine de personnes, invitées par notre curé et l'équipe paroissiale, représentant les divers lieux, mouvements, réalités de notre paroisse, pour travailler ensemble sur la vie dans notre paroisse, son réel aujourd'hui et son avenir à préparer. Ça a été une journée très riche de temps de prière, de célébration, de temps de rencontres, et d'autant de travail fructueux qui a donné des axes pastoraux pour la paroisse pour plusieurs années. Voilà. Et puis l'autre expérience, c'est vraiment l'art de vivre au quotidien, à travers toutes les équipes qui existent dans les paroisses, quel que soit leur objectif, quelles que soient les équipes, que ce soit une équipe de préparation à un sacrement, une équipe liturgique. Voilà, dans toutes nos équipes en Église, avec l'écoute communautaire de la parole de Dieu dans l'Esprit Saint, l'écoute de la parole de chacun, la collaboration différenciée dont on a parlé tout à l'heure, la célébration de l'Eucharistie, la fraternité de la communion.
Voilà, la Commission théologique internationale sur laquelle on s'est appuyé avec Monseigneur Gachignard pour préparer ce temps parle de style particulier qui détermine la vie et la mission de l'Église au quotidien. Nous retournons dans la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble où 300 délégués étaient rassemblés le 17 octobre pour débuter la réflexion sur la synodalité en vue du prochain synode des évêques en 2023. Vitamine C, RCF. Je vous propose de faire un pas de plus parce que si on s'arrête là, on pourrait se dire tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Pourquoi dans ce cas le pape convoque-t-il un synode sur la synodalité ? Pourquoi une telle mobilisation ? Des questions se posent donc, et il est important de les aborder pour avancer et ne pas se tromper de chemin. Alors Christelle, tout dans l'Église n'est pas synodalité. Comment qualifier une authentique démarche synodale ? À quelles conditions une réflexion en Église peut-elle être qualifiée de synodale ? La démarche synodale, c'est d'abord une expérience spirituelle où l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu pour entendre en Église ce qu'elle nous dit aujourd'hui. C'est vivre la prière communautaire et demander à l'Esprit Saint de nous accompagner et de nous éclairer pour entendre ce que Dieu nous dit. Et cela nous ouvre à une volonté d'écoute et de dialogue. Ça aussi, c'est un incontournable de la synodalité. L'écoute et le dialogue entre frères et sœurs. L'écoute du peuple de Dieu où résonne la voix du Christ par l'Esprit Saint. Et cela demande la participation de tous, parce que l'Esprit Saint, il parle à tous, à chacun de nous, à chaque homme. Il distribue ses dons et ses charismes. Donc la parole de chacun doit pouvoir être reçue, c'est essentiel. Ce qui n'est pas exprimé risque de manquer. C'est comme un morceau de puzzle absent de son ensemble. Évidemment, ça peut être difficile, ça demande d'être attentif, bienveillant pour entendre les plus petits, de faire l'effort, d'écouter tous et de la part de chacun de prendre la parole, d'oser dire, en particulier ceux qui le plus souvent ne parlent pas. Voilà, ça demande également d'être à l'écoute des autres confessions, de tout homme de bonne volonté. Il s'agit vraiment d'une ouverture à tous. Dans ces incontournables de la synodalité, je voudrais quand même souligner qu'après cette écoute, on ne se réunit pas simplement pour s'écouter et donner la parole à tous, mais bien, et c'est le troisième élément incontournable, pour exercer un discernement ensemble sur les chemins à suivre. Le discernement est une faculté spirituelle qui permet de reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui conduit à Dieu. Et cette faculté de l'esprit humain repose bien sûr sur les qualités et les vertus humaines de chacun d'entre nous, à condition qu'elles soient éclairées, assumées, accomplies à la lumière de l'Esprit Saint. Et ce discernement, qui peut être personnel, doit devenir ensemble communautaire. C'est ça, la dimension synodale. En Église, nous sommes invités à exercer un discernement communautaire pour choisir ensemble, sous l'autorité des pasteurs, les chemins qui feront grandir la communion, la participation, la mission de tout le peuple de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint, vous voyez, qui distribue encore ses dons et ses charismes à chacun selon sa vocation, son ministère, sa vie baptismale, pour discerner l'appel de Dieu. Et donc un bon discernement, ça se traduit toujours aussi par un élargissement des horizons de la mission et de la vie chrétienne. Mais nous ne discernons pas simplement pour discerner, nous discernons pour choisir un chemin, et il revient au pasteur ou à celui qui détient l'autorité de prendre une décision et de l'indiquer à tous. L'autorité est ainsi un service du peuple de Dieu. Et j'aime dire que le propre de l'autorité, ce n'est pas simplement de dire, ce n'est pas simplement d'interdire, mais le verbe qui caractérise l'autorité, c'est d'autoriser. L'autorité ne cesse d'autoriser en indiquant le cap, en indiquant les limites ou les impasses, les limites à ne pas franchir, et là de temps en temps il faut être ferme, en encourageant sur la route. Elle autorise ce qui vient de Dieu et a été discerné comme venant de Dieu, et ce qui conduit à Dieu, afin que l'Église tout entière tienne son cap.
Et pour cela, l'autorité bénéficie d'une force qui vient de l'Esprit Saint, qu'on appelle en grec dans le texte l'exousia, la force. Vous savez, vous vous souvenez, on disait de Jésus qu'il enseignait avec autorité. C'est-à-dire qu'il enseignait avec exousia, avec une force, parce que ce qu'il disait venait de Dieu et conduit à Dieu. Et l'autorité peut bénéficier de cette exousia quand elle se laisse mener par l'Esprit. Alors, non seulement il s'agit de discerner, il s'agit de prendre une décision. Et puis, quatrième élément incontournable du synode, il s'agit d'accepter et d'entrer tous ensemble dans cette décision. Lorsque des directions sont indiquées par les pasteurs, elles demandent d'être reçues par tous dans l'obéissance du cœur, dans l'obéissance de l'intelligence et, comme l'a bien dit tout à l'heure Christelle, dans l'obéissance de la foi, grâce au sens de la foi. Et il y a donc parfois un vrai renoncement à sa volonté propre ou personnelle, à sa petite compréhension des choses, pour adhérer toujours à un bien commun plus grand, celui de toute l'Église. Ce discernement ecclésial communautaire est conduit donc à identifier le meilleur chemin possible pour répondre à un appel de Dieu. Et en discernant ensemble, nous faisons grandir tout à la fois ces trois mots sur lesquels que je vous répète inlassablement, la communion dans le peuple de Dieu autour d'une bonne décision. Cela stimule la participation de chacun et ça élargit les horizons de notre mission. Voilà pourquoi une église synodale, comme l'indique le thème, fait toujours grandir communion, participation et mission. La démarche synodale demande du temps, demande de l'engagement. Aussi, il ne faudrait pas que tout ceci accouche d'une souris, comme on dit trivialement. À quoi peut-on s'attendre si la démarche est authentiquement synodale ? La démarche synodale a comme finalité la conversion qui nous entraîne à mieux agir comme le Christ, à mieux vouloir ce qu'a voulu le Christ avec les moyens du Christ. Et en ce sens, aucun d'entre nous n'est dispensé de se laisser aller à la conversion. Que nous soyons ministres ordonnés, fidèles laïcs du Christ ou consacrés, nous avons à nous convertir au Christ et à nos frères pour mieux marcher ensemble avec bienveillance, avec loyauté, en nous écoutant avec respect et parfois émerveillement, en nous entraînant les uns les autres avec générosité. Cette conversion est nécessaire car le péché et la mort, les blessures et les divisions, les suspicions et la malveillance ne manquent pas, même dans l'Église. Nous le savons bien. Les lâchetés ou la paresse menacent sans cesse la vitalité du peuple de Dieu. Et du coup, cette vitalité se heurte à des conflits de pouvoir, d'intérêts ou de personnalité. Et la troisième finalité d'une synodalité, c'est d'entrer tous ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres, dans un processus de conversion au Christ. Nous avons donc cette expérience de sainteté à faire en devenant serviteurs et frères les uns des autres, c'est-à-dire responsables les uns des autres. Qu'as-tu fait de ton frère ? Et cette dimension du service et de la fraternité est sans doute le meilleur contrepoison à toutes les attitudes de pouvoir, d'abus de pouvoir, de ce que le pape François a résumé autour du mot du cléricalisme, qui concerne bien sûr les clercs, mais aussi un certain nombre de fidèles laïcs, parce que c'est une tentation permanente dans l'Église. C'est le meilleur contre-pouvoir à ces volontés de puissance ou de domination qui conduisent à tous les abus. Voilà donc deux finalités supplémentaires, le processus de conversion et la sainteté en devenant serviteurs et frères les uns des autres. Christelle, on a bien entendu faire synode, entrer en démarche synodale, c'est pas d'abord pour bâtir une église plus efficace, mais il y a quand même un objectif plus fondamental. Oui, bien sûr. Le but, l'église, elle n'est pas un but en soi. Vraiment, la visée importante qui nous semble de cette synodalité, c'est pour mieux annoncer l'évangile aujourd'hui dans le monde, mieux témoigner du Christ et de son esprit. Et le fruit de la synodalité, c'est bien l'annonce de l'évangile pour le monde. Une église synodale est une église en sortie, une église missionnaire aux portes ouvertes. C'est bien ce à quoi nous sommes tous appelés et c'est ce vers quoi nous emmène la synodalité également. Père Gachignard, qu'est-ce que le pape et derrière lui toute l'Église, le peuple de Dieu, attendent finalement
d'une telle démarche, s'il fallait résumer? Nous comprenons bien, si nous sommes entrés dans la compréhension de ce mot, et puis nous voyons tous les échelons de la synodalité dans l'Église, et que nous avons mieux perçu ces incontournables, nous percevons très bien que nous avons tous un petit pas supplémentaire à faire pour mieux vivre la synodalité, quelle que soit notre place dans l'Église. Et s'il nous fallait résumer la pensée du pape, je pense qu'il voudrait que nous découvrions cet art de vivre. Pour cet art de vivre, nous pouvons être de simples artisans et nous avons le droit de nous tromper et de mal gâcher notre plâtre à certains moments et de gâcher des occasions. Nous avons à devenir des artisans et un certain nombre d'entre nous deviendront des artistes de la synodalité. Et nous avons à nous entraider les uns les autres pour cela. Et cela donnera le vrai visage de l'Église. De cette manière-là, le but fondamental d'une synodalité, c'est de laisser le visage du Christ mieux se manifester sur le visage de l'Église. Cet art d'enseigner, de porter la parole tous ensemble, dans la manière de sanctifier le monde par la prière et la liturgie, et puis une synodalité qui se manifeste dans la manière dont nous conduisons le peuple de Dieu dans ses institutions, dans ses groupes, avec les structures nécessaires. Et c'est donc vraiment un visage renouvelé de l'Église sur lequel transparaîtra mieux le visage du Christ. Et nous pouvons accueillir ces dons de l'Esprit Saint pour l'Église en développant en particulier une spiritualité eucharistique dans nos vies personnelles. Alors en vivant mieux cette synodalité, nous comprendrons mieux ce qui nous est dit de l'Église dans la proclamation de la foi, qu'elle est une, qu'elle est sainte, parce que c'est des pécheurs en conversion, qu'elle est catholique, parce qu'une Église diocésaine est au cœur de l'Église universelle, et puis qu'elle est apostolique, car elle est enracinée dans le message des apôtres, et qu'elle est sans cesse animée du mouvement même des apôtres, qui est un envoi en mission, qui est une mission pour le monde.